Du sport, toujours, mais en plein air, à main nue et avec un soupçon de danger. On vous emmène à la rencontre de la vice-championne du monde d'escalade. C'est une Auboise et elle prépare les Jeux Olympiques. Reportage de Clément Meunier. Fontainebleau, en plein cœur de l'automne. Mège l'Hirondelle s'entraîne en pleine nature avec sa petite sœur et ses amis du Pôle Espoir Escalade. Du plaisir et du travail sur un site magique où elles ont pris leurs habitudes depuis le confinement. Il y a plein de blocs, c'est hyper grand Fontainebleau et c'est connu dans le monde entier et tout. Du coup, je pense, je sais pas, ça attire en vrai parce que les blocs sont bien et c'est grand et du coup, on se marche pas dessus et tout. À 15 ans, la Troyenne est l'une des valeurs montantes de l'escalade mondiale. Double vice-championne du monde chez les jeunes, elle peut compter sur ses parents, dont Yasuko, sa maman japonaise, pour la soutenir. Des parents présents depuis le début. C'est mon mari qui nous a emmenés à l'extérieur, à Falaise. C'est pas loin de Troyes, ça s'appelle Sossois. Et après, elles sont inscrites dans le club de Dévertois. Et après, tout de suite, c'est la compétition. Et Mège a vite grandi dans un sport extrême. En nature, les filles cherchent leur prise sans aucune protection, juste au feeling, tout en technique, pour un maximum d'adrénaline. Des fois, il faut vraiment débrancher le cerveau et se dire au pire, je tombe quoi. Mais franchement, oui, c'est sûr qu'on garde toujours un côté de peur parce qu'on se dit si on tombe, on peut se faire mal et tout. Mais au final, vaut mieux vraiment y aller. On se fera moins mal que si on y va à moitié, on tombera un peu n'importe comment et tout. Souvent considéré comme un sport solitaire, Mège a besoin de ses amis pour former un collectif. Avec sa petite sœur, amie bien sûr, déjà championne de France, et ses amis du Pôle Espoir de Voiron, près de Grenoble, où elles étudient et cohabitent à l'année, même durant les vacances. C'est vraiment pas pareil de s'entraîner tout seul. Après, je comprends, il y a des gens qui préfèrent. Mais nous, on est vraiment dans un groupe et on s'entraide et on s'encourage tous les jours. Et je pense que ça nous aide vraiment. Et l'émulation, c'est très très important en escalade. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas la même vie que les autres un peu jeunes de notre âge, on va dire. Et du coup, faut s'adapter à notre vie un peu. Parce que comme on a le sport à côté, ça nous prend beaucoup de temps. Donc c'est pas pareil. Ouais. Une vie à part pour les championnes de demain. Mais je peux compter sur ses amis et ses sœurs. Toutes sont fières d'elle. Elle est forte intérieurement, mentalement, tout ça, parce qu'elle arrive à gérer beaucoup de choses en même temps. Et puis, elle arrive à bien s'organiser, tout ça. Elle est très très souple et elle a une motivation et détermination de malade. C'est impressionnant chez elle. Une volonté farouche qui a permis par 2 fois à Mège d'être vice-championne du monde de sa catégorie. La dernière fois, c'était en septembre, à Dallas. En vrai, c'est un peu un accomplissement parce que c'est tout le travail que j'ai fait l'année dernière et depuis tout le temps. Et c'est sûr que ça fait plaisir et en vrai, ça donne confiance. Mais au final, quand là, je rentre en cadette, ça repart tout à zéro, quoi. Surclassée, Mège va même débarquer l'an prochain dans le circuit senior avec un objectif, les Jeux Olympiques. C'est sûr que ça fait rêver quoi. Et surtout que au JO à Tokyo c'était un combiné bloc diff vitesse et à Paris là ça va être que bloc diff et c'est plus ce qu'on fait nous, la vitesse on en fait pas trop. Du coup c'est sûr que ça fait rêver d'aller au JO et voilà. Des rêves plein la tête et une famille de champions. De retour dans la soirée à Troyes pour s'entraîner à nouveau, mais je peux retrouver son père, président du club troyen, qui verra dès la saison prochaine 2 de ses filles, Sola la plus grande et Mège donc, sur le circuit élite. Un vrai challenge. Alors là, c'est la première année, cette année, où Mège et Sola peuvent se retrouver sur le circuit senior, en surclassé toutes les deux. Bon, vous savez, je dirais que si elles font 1 et 2 ou 2 et 1, ou même si effectivement pas de résultat, je pense qu'elles vont chacune avoir leur expérience. À moins de 2 ans de Paris 2024, Mège l'Hirondelle et ses sœurs ont déjà l'esprit tourné vers les Jeux, avec l'espoir de grimper le plus haut possible.